le sujet place le jeu au centre de ses activités et désinvestit l'ensemble des autres activités, c'est-à-dire scolaires, sociales, et que son intérêt devient exclusivement centré sur le virtuel, et puis que le reste du réel devient pour lui inintéressant, là on a un premier trait qui signe l'addiction. Ensuite, le deuxième trait, c'est que si ce sujet essaye de changer son comportement, ou si, de façon abrupte, on le prive de cet accès au virtuel et qu'il y a un effet dépressif, si on a ces deux éléments-là, on peut considérer le comportement toxicomaniaque. Et souvent, les joueurs qui deviennent vraiment pathologiques, qui abandonnent tout, qui rentrent vraiment qui n'ont plus de relations affectives, amoureuses, sociales, familiales, qui mettent le jeu vraiment totalement au centre de leur vie, c'est des jeunes qui vont pas bien. Et en fait, ils n'allaient pas bien avant. Ce qu'on sait, c'est que ça, le comportement, il est un symptôme. C'est-à-dire que le jeune ne va pas bien, parce qu'il n'est pas bien sur le plan de son identité, ses rapports avec ses parents, avec la famille, avec le lycée, il ne va pas bien, et pour aller un peu mieux, pour essayer de se défendre de son mal-être, il va dans le jeu vidéo. Vous parlez du syndrome. Alors ça c'est effectivement semblable au comportement des toxicomaniaques. Les gens qui fument beaucoup, qui fument des joints, enfin qui prend des drogues, c'est qu'au départ il va pas bien. Hein, quand le comportement est massif, hein, il y a une prise de drogue qui est socialement acceptable. Bon, voilà, mais quand ça devient vraiment de façon très intense, hein, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est le jeune qui ne va pas. Avec un des éléments, c'est la faible intensité de la réponse motrice. Ça, c'est très important. Forte stimulation, implication psychologique forte, hein, ce qu'on appelle l'immersion, et puis réaction motrice extrêmement faible. Donc il y a une charge énergétique, hein, qui reste en suspens et qui va se transformer en... C'est tout ça en fait qualifie la différence entre addiction comportementale et addiction à une substance. Ouais, voilà, absolument. Moi je pense que c'est une bonne façon de voir les choses. Les addictions aux substances, cocaïne ou morphine, hein, tout ce qui est dérivé morphinique, là c'est l'addiction aux substances. C'est vraiment. Donc jeux vidéo, pratique de jeux de poker, pratique intensive, il n'y a pas de substance là. Pas de toxique.